Donc l'idée, encore une fois, et c'est puisqu'il y a eu cette rencontre entre Christelle, entre Bodarima et Saint-Jean-de-Dieu, c'est un autre terme, c'est une idée de synergie, et je crois que les frères africains ont, de cette province-là, ont l'intention de développer, puisque je crois qu'ils visent aussi l'acquisition d'un terrain à proximité, vraiment de développer, de continuer ce qui a été entrepris, de le pérenniser, mais aussi de le développer en s'implantant un peu plus, parce que les besoins sont là et que ça correspond à leur mission, puisque les frères hospitaliers, en plus de tous leurs vœux, ont fait ce vœu supplémentaire de consacrer leur vie aux malades, comme le disait Christelle, à ceux qui ont le plus besoin et qui sont, comme le disait Saint-Jean-de-Dieu, les plus malheureux des malheureux. Voilà un peu comment on se. Alors le calendrier, et la raison de notre présence ici, c'est pour accompagner ce changement. Hein. Nous venons en soutien à la fois des équipes de Christelle et des frères africains pour assurer cette transition à la fois sur le plan juridique, financier, faire en sorte que ça se fasse le mieux possible et espérons-le le plus rapidement possible, parce que je crois que pouvoir apporter ce soutien, c'est important pour Christelle et ses équipes. Merci. C'est bien ça. Et si nous avons connu, et si j'avais pensé aux frères de Saint-Jean-de-Dieu, au début, ils ont cherché un peu à me décourager en me disant « Oh non, 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 on a déjà suffisamment avec ce que l'on fait. » Mais si j'avais pensé à eux, c'est vu la qualité du travail qu'ils font, s'ils sont devenus hôpital de référence, et c'est parce que les gens savent que là-bas, les soins, ils seront bien soignés. Comme ils disent aussi, il y a ce partenariat où ils reçoivent des équipes de professionnels spécialistes qui font des missions chez eux et qui permettent de soigner certaines pathologies qui ne peuvent pas être soignées au Bénin. Avec ces missions, ça permet de soigner sur place. Mais surtout, ce qui me plaisait beaucoup, c'est que si l'habitude là-bas, c'est tu payes tes soins, quand tu as payé tes soins, on s'occupe de toi, eh bien, à Tangueta, on s'occupe du malade, et après, on voit pour le financement. Je vois à Natitingu, des patients, on les a amenés entre la vie et la mort, et on ne nous a pas laissé descendre le patient de l'ambulance tant qu'il n'a pas payé le prix que coûtera l'intervention, alors que la femme était en train de mourir. Et amenés à Tangueta, ils ont sauvé, alors ça c'est une autre, parce que finalement ils l'ont prise, mais une autre femme comme ça, où Natitingu n'avait pas pu prendre, j'ai amené à Tangueta. Tangueta, ils ont pris la patiente, ils ont dit à la garde-malade, allez payer et faire les choses administratives à la caisse. Mais quand on est revenu de la caisse, on avait juste payé le ticket d'entrée, on a demandé où était notre patiente. Ils n'avaient pas attendu qu'on ait notre ticket d'entrée, qu'elle était déjà au bloc opératoire et qu'il y avait déjà les chirurgiens qui étaient sur la patiente. Et sa vie a été sauvée. Donc c'est vraiment une chose qui me plaît dans les frères de Saint-Jean-de-Dieu, c'est que le malade est premier. Et ils ont aussi l'habitude des grosses structures. Parce que c'est vrai que j'avais vu aussi des congrégations de sœurs, mais ce sont des petites structures. Et je sais qu'un certain nombre ont des difficultés de gestion et autres. Et les frères de Saint-Jean-de-Dieu ont l'habitude de gérer des grosses structures. Or, la nôtre, elle est en train d'aller vers une grosse structure. Pour l'instant, elle a quitté le stade de petite structure, elle est dans le stade de moyenne structure. Mais les besoins sont là. Et si on continue à grossir, c'est bien parce que les besoins sont là. Et donc, je pense que c'est les frères de Saint-Jean-de-Dieu qui lui permettront de satisfaire aux besoins qui sont locaux, et les besoins qui sont là, plus que si jamais ça avait été une petite congrégation qui avait repris. Donc c'est pour ça que je me suis retournée vers les frères de Saint-Jean-de-Dieu,
Et là, c'est le frère Boniface que j'ai eu et qui s'est intéressé à nous et qui a dit, mais attention, nous avons une hiérarchie et c'est un ordre qui est structuré, ce qui lui permet d'avoir sa solidité, mais aussi qui fait que ce n'est pas des décisions instantanées. Et puis, je voulais dire aussi, on parlait du frère Boniface, donc le frère Rodrigue qui avait succédé comme supérieur, et donc qui était venu au mois de décembre dernier à Beauchamp, ici, a bien expliqué lui qu'il souhaitait, alors encore une fois, pour expliquer les choses, le mariage entre guillemets avec Saint-Jean-de-Dieu, ça ne veut pas dire la disparition de Bodarima et pas la disparition de l'association, parce qu'il avait insisté en disant que l'association devait continuer à vivre, et surtout à apporter son soutien. Enfin, je veux dire, au sein de Saint-Jean-de-Dieu, Bodarima va continuer à exister. Tous ceux qui jusqu'à présent ont aidé, ont apporté à Christelle et à ses équipes, on va dire, malheureusement, il y aura encore besoin d'être aidés. Là, actuellement, nous avons en cours un dossier, Christelle l'a évoqué plusieurs fois, les problèmes d'énergie. Nous avons un dossier en cours pour avoir une centrale solaire un nouveau module, plus performante, que ce soit pas sujet à des pannes ou à des choses comme ça. Ça va être un investissement dont il y aura une aide de cette société, de ces génies solaires, mais ça va être aussi un investissement pour l'association. Donc l'association va encore avoir besoin de vous, de tous ceux qui se sont engagés jusqu'à présent dans le soutien de Christelle et de toutes ses équipes. Donc c'est que ça va continuer. Ça va continuer. Par contre, ce qu'ils vont pouvoir apporter Saint-Jean-de-Dieu, c'est l'aide à la gestion, comme Christelle l'a expliqué. Et puis, on est meilleur, on est plus fort quand on n'est pas tout seul. Voilà. Mais il y aura encore besoin vraiment d'être aidé. Et ce que me disait le frère, c'est que il tient à ce que je sois encore présente pour, c'est-à-dire je serai toujours présente au conseil d'administration pour les orientations, pour tout ça. C'est-à-dire c'est pas ça y est, j'ai fini mon travail. Non, il y a encore du travail. Et en tant que médecin, je pourrais toujours servir. À l'échographie, je pourrais toujours servir. Et au conseil d'administration, il dit, l'esprit que tu as réussi à mettre dans Bodarima, on aimerait que cet esprit, tu continues à le fédérer et à le continuer. Et donc, je suis contente qu'ils prennent la suite parce que moi, 3 personnes, j'arrive à m'en sortir. 30 personnes, je n'ai pas fait des études pour comment... Oui, je voulais dire, c'est à partir du projet médical, je crois que c'est important que vous puissiez le suivre parce que c'est mon bébé, que vous puissiez le suivre et participer pleinement au développement. Mais en parlant de l'association Bodarima, elle a une double reconnaissance aussi bien de la République française que la République béninoise. Et le fait que ça soit une association, c'est plus facile à contracter. On va dire, une aide émanant de l'AFD par le biais de l'association, que par l'Agence française de développement, que par le biais que donné à une congrégation. L'AFD préfère l'association. C'est pour ça qu'en fait, la double reconnaissance, on va dire, nationale, béninoise et française, ce sera un élément facilitateur pour pouvoir bénéficier des aides et pour le futur développement de l'hôpital. Ça, vous connaissez bien. Moi, c'était... Oui, parce que c'est notre dada. Voilà. Moi, c'était... Et aider, servir et soigner avec les moyens qui me sont donnés. Et je voudrais beaucoup remercier parce que moi, je n'avais pas en tête de faire quelque chose d'aussi gros. Le motto que je donne au dispensaire, c'est la divine miséricorde. Son motto, c'est Jésus, j'ai confiance en toi. Et quand je dis, mais où est-ce qu'on est, et quoi, toujours me rappeler, Jésus, j'ai confiance en toi. Et il n'a jamais abandonné. Mais ce que je dis, ce qui a été fait, c'est pas par ma propre force que je peux le faire. Et donc, Dieu était derrière, Dieu a aidé, et vous avez aidé. Et vous avez été les instruments qui nous ont permis. Parce que, par moi toute seule, j'aurais jamais pu faire ce qui a été fait. C'est bien parce que vous avez été
derrière vos darim, que vous avez aidé vos darim, que l'on a pu. Alors, ce que maman aime bien préciser aussi, c'est que nous avons les donateurs financiers et les donateurs spirituels, c'est-à-dire aussi l'importance de prier pour nous. Je disais que tout au début, j'étais chez Mère Teresa, et Mère Teresa, elle a toujours dit faire confiance que Dieu pourvoira. Mais si Dieu pourvoit, c'est avec l'aide de chacun d'entre vous, d'accord ? Et Mère Teresa est devenue un ordre que vous avez entendu, qui a pris des proportions. Dieu a permis, mais avec tous ceux qui ont pu l'aider. Et donc, nous, c'est pas à la même échelle. Mère Teresa, c'était waouh! Nous, c'était à une échelle plus petite. Et ben, merci pour ce que vous avez fait. Et en même temps, c'est pas fini. Saint Jean de Dieu nous reprend, mais Saint Jean de Dieu, Bodharima ne disparaît pas pour autant. On continue et vous pouvez continuer à aider Bodharima qui a toujours besoin d'aide, quoi. Et avec un grand soutien, justement. Voilà. Donc on sera moins seul, on sera avec aussi des structures plus solides que celles actuelles. Est-ce que dans vos établissements,